De nos jours, les médecins juifs sont considérés comme des chefs de file en médecine. Cependant, il fut un temps où les aspirants médecins ont eu à faire face à des quotas anti-juifs dans les écoles de médecine, à des hôpitaux qui refusaient d'avoir des médecins juifs en résidence et à des docteurs et infirmières ou infirmiers qui faisaient la grève pour protester contre le fait qu'ils devaient travailler avec des juifs. Malgré un antisémitisme généralisé, certains ont brisé des plafonds de verre. Le docteur Aaron Hart David est considéré comme le premier docteur juif au Canada et il exerçait à Montréal en 1834. Le docteur Samuel Lavine l'a suivi de près, obtenant son diplôme en médecine à Toronto en 1899. Compte tenu de la discrimination à laquelle faisaient face les Juifs au tournant du siècle dernier, et plus particulièrement leur difficulté à obtenir des résidences dans les hôpitaux publics, le docteur Lavine a joué un rôle de pionnier dans sa communauté et il est devenu le premier Lodge Doctor en 1907. Les Lodge Doctors étaient des membres d'associations d'assistance mutuelle qui étaient des organismes de soutien mutuel formés par des groupes de Juifs récemment immigrés. Le travail du Lodge Doctor n'était pas facile. Les diplômés pleins d'espoir étaient forcés de se faire concurrence pour un petit nombre de postes. Les membres ne les payaient seulement $1 en échange d'un an de service et ils pouvaient être appelés à toute heure du jour ou de la nuit. Et malgré leur dévouement au travail, ils n'étaient que rarement considérés comme des vrais docteurs par leurs patients ou leur corps médical. Certains médecins juifs se débattaient avec l'idée de cacher leur identité afin de faire avancer leur carrière. Après que le Lodge Doctor Abraham Isaac Walensky se soit vu refuser des stages et des nominations en raison de discrimination, il a adopté le nom de famille Wills, affirmant qu'il était grec orthodoxe. Ce nom l'a aidé à obtenir un emploi en tant que médecin ambulancier ainsi qu'un stage à la clinique Mayo. Ses compétences ont finalement été reconnues à Toronto et le Dr Walensky a été accepté à l'hôpital Toronto Western en 1918. Il a ensuite inventé la rachianesthésie et a formé la Toronto Jewish Medical Association en 1925. Au début du 20e siècle, c'est un groupe de femmes juives qui a pris les choses en charge pour répondre à la population juive croissante et elles ont fondé plusieurs importantes institutions médicales juives. Ida Siegel a formé le Jewish Dispensary en 1910. Ce dispensaire gratuit offrait des soins médicaux et obstétricaux aux femmes enceintes juives de Toronto. Il est rapidement devenu inestimable pour cette communauté immigrante car beaucoup n'y parlaient que très peu l'anglais et ne pouvaient pas se permettre de soins privés. À peine une décennie plus tard, la société Ezra Nashim, une association d'assistance mutuelle pour femmes, a joué un rôle déterminant dans la fondation du premier hôpital juif de Toronto, l'hôpital Mount Sinai. Dorothy Dworkin, une des fondatrices, a déclaré « L'histoire de Mount Sinai ne serait pas complète sans l'histoire du soutien des femmes qui s'y rattachent. Mount Sinai serait tombé à maintes reprises si ce n'avait été de l'enthousiasme et du dévouement des femmes qui l'ont soutenu. » En 1944, après le retour du Dr Fred Weinberg de son service militaire au sein du Corps de santé royal canadien, il a été accepté en tant que résident à l'hôpital Sick Kids et il a ensuite été nommé résident-chef, devenant ainsi le premier docteur juif du personnel. Malgré d'innombrables obstacles et de la discrimination à chaque détour, des pionniers juifs de la médecine comme Dorothy Dworkin et le Dr Lavine ont travaillé sans relâche aux côtés d'organismes de femmes dévouées pour faire avancer les soins médicaux dont nous bénéficions tous aujourd'hui.